Coucou, on se retrouve en ce jeudi 4 septembre, il est 11h moins 20. Petite mine, un peu fatiguée, très mal à la tête depuis 2 3 jours, voilà. Pas forcément expliqué, donc mal dans la nuque. J'ai demandé à mon mari hier de me masser partout. Il m'a tellement massé fort que je ne peux plus me toucher, j'ai comme des courbatures. Mais bon, sur le moment, j'ai apprécié. Il faut apprécier ces bons moments. Alors aujourd'hui, on va faire juste un petit topo des avancées de mes encours. Parce que je suis en train de réfléchir. Normalement, samedi, j'ai une petite sortie. Je vous en parlerai le lendemain. J'essaierai de, si c'est possible, de filmer, de faire quelques vidéos, où on verra. Et donc normalement je devrais non pas clôturer le vendredi, donc demain comme d'habitude, mais j'aimerais clôturer dimanche matin, et à ce moment-là je publierai le dimanche soir. Exceptionnellement, parce que maintenant j'ai envie que ma vidéo soit publiée le dimanche matin. Il me semble que c'est plus facile pour tout le monde. On a plus de temps comme ça dans toute la journée du dimanche pour s'organiser et visionner. Donc voilà, alors donc faites pas attention, petite mine, pas de rien. Aujourd'hui, on n'est pas prêté, on est nature peinture, hein. Quand même encore du rose, du bon, du noir. Et je me suis un petit peu quand même coordonnée avec mon amie Toinette, qui heureusement est comme moi, on a les mêmes goûts, aime le rose, aime les cœurs, aime... Enfin voilà. Donc aujourd'hui, elle est avec... il fait un peu plus frais, donc elle a mis mon... Alors ça c'est vraiment pas des super ouvrages, enfin c'est des essais avec des fils acryliques. Je sais même pas s'il a été bloqué, je le porte à la maison, mais c'était, je trouvais que voilà, c'était des idées fun. Donc les lunettes de la team Cœur Rose vont très bien avec. Je vous ai mis le petit rappel, mais je sais pas si vous le verrez. C'est Choupa Choups, les fraises. Mais en fait, c'est que j'ai appelé le pull comme ça, Choupa Choups. Bon, les cœurs ont rien à voir avec l'idée, hein. Il aurait dû peut-être faire des... Parce qu'en fait, vous voyez, le dégradé, ça fait, voilà, vanille, fraise, lait à la fraise, et les cœurs, bon, bah, les cœurs, c'était des petits... C'était un essai, parce que je voulais voir, j'avais trouvé un patron. Je vous dis, j'ai des ouvrages comme ça, où j'ai fait des essais. Et ben, à part sur Toinette ou sur moi, remarquez, vous pourrez le voir un peu sur moi cet hiver à la maison, hein, si je ne bouge pas. Mais j'en suis contente quand même parce que je trouve que c'est une bonne idée. Donc celui-ci, je l'ai appelé le Choupa Choups. Alors il n'est pas sur Ravelry, je ne sais pas si ça vaut le coup de le mettre. Je verrai. De toute façon, pour l'instant, Ravelry est en jachère. Mon Ravelry est en jachère. J'essaie d'y aller de plus en plus. Déjà, quand je vous fais les propositions, maintenant, j'essaie d'aller voir. Et il faut que je me mette aussi à mes ouvrages, renseigner les fiches, tout ça. Là, je patauge encore un petit peu. Écoutez, hein, c'est pas une obligation, c'est bien. Mais chaque jour suffit sa peine. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'avancée de 3 encours, principalement parce que je n'ai touché qu'à ces 3-là. Et vous montrer des fils que j'ai envie de travailler et vous dire à peu près ce que je voudrais. Ouais, il y a quelque chose dans... Il y a des idées. Il y en a une, c'est sûr. L'autre, il faut que je trouve... J'ai l'idée, il faut juste que je trouve la forme pour changer un peu. Alors, oh, désolée, parce que ça c'est en bas. Parce que, voilà... Alors, je suis une fanat de panières, hein, je vous montrerai, j'en ai plein de différentes, alors des paniers ou des paniers en osier qui se ferment ou des boîtes, voilà. Là, il a pris cher celui-ci, il faut que je l'enlève, que je chine chez Emmaüs. Mais vous voyez, ça sert toujours. Alors là, c'est le Painting Stripe Shawl de
Stephen West, est-ce que j'ai avancé sur celui-ci? Ouais, pas beaucoup, beaucoup, hein. Je suis toujours dans la section 2. Et vous voyez, je n'ai pas fait grand-chose. C'est vrai que je me suis plus avancée sur les autres. Ben, je dois dire que les autres, je vais peut-être pouvoir les mettre un peu plus vite que lui. Mais bon, il faut, hein, il faut que... Puis, quand je vois les fils à rentrer, déjà rien que ça me... Ouh, mais c'est beau, hein. Les rayures, c'est vachement beau, hein, comme ouvrage. Mais voilà. Et comme je suis incapable de me dire, allez, tu fais quelques rayures et tu rentres les fils. Non, je me dis, je vais me faire mal une bonne fois pour toutes. Quand il faudra y aller, il faudra y aller. Donc voilà, donc j'ai repositionné le marqueur de progression, là où j'en suis aujourd'hui. Vous voyez ma section 2. Mais comme je j'ai pas pu, elle va être moins longue que le patron parce que, vous voyez, il me reste encore ça à tricoter et je pense que je n'aurai pas le nombre de rayures contrastantes annoncées. Parce que j'ai pas pu relever. J'ai pas pu relever le nombre de mailles qu'il avait indiqué. Alors, je sais pas pourquoi. Enfin, écoutez, je fais comme je peux. À la fin, ça fera quand même un châle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je suis à la 23e rayure contrastante, donc stripe. Je pense pas, je crois qu'il en faut plus de 40, je pense pas y aller. Enfin, on verra, mais c'est sûr vu que j'ai pas relevé le nombre de mailles. Donc, lui continue tout doucement. Je le tricote de temps en temps, il n'est pas désagréable. Et c'est vrai que là, bah, il faudrait que je finisse la deuxième section pour voir, parce que j'ai pas regardé hein, le patron pour voir ce qu'est la troisième. Je crois que c'est la troisième et dernière, mais ça doit être relevé des mailles sur un autre côté du châle. Alors, j'ai bien avancé sur mon confetti, mon pull confetti. La dernière fois, j'en étais là, pas loin d'avoir fini la longueur. Donc là, j'ai fini, j'ai fait les côtes, j'ai rabattu. Je verrai au blocage parce que malheureusement, j'ai pourtant fait un rabat, je pensais, qui était élastique quand je le faisais, mais bah, mes mères, elle a les hanches qui passent pas bien, donc on verra au blocage. Et puis on défera s'il faut. Et voilà, il faut que je prenne le col. Donc j'hésite le col à faire high cord ou côte parce que là, ça va être un petit pull et je ne sais pas. Et manches longues. Donc là, j'en suis. Il faut que je fasse le col et que je monte les manches. Le corps est fini. Celui-là, il est en... Donc c'est pareil, hein, moi, c'est une recette que j'ai de base. Et puis après, là, c'est voilà, c'est à raglan hein, souvent parce que c'est ce qui me va bien. Là, c'est une maille, vous voyez. Et je modifie. D'autres fois, le col V plus profond, moins profond, col V, col rond. C'est au bon vouloir de la patronne. Donc là, le fil, c'est de la Fiesta. La Fabelle, pardon, de chez Drops. Le coloris 924 et vous avez vu il est moucheté, enfin speckle, moi je l'ai donc appelé confetti. Je vous dirai à la fin combien j'ai utilisé de pelote hein. Juste pour vous dire, je l'ai déjà dit, je voulais qu'il soit fluide et léger, donc elle se tricote en aiguille 3, moi je l'ai fait en aiguille 4 et comme j'ai une tension complètement normale, ça passe très bien. Alors j'ai avancé aussi sur mon t-shirt là, je vais faire t-shirt manche ici avant le coude, mon balade en forêt. Je vous avais peut-être pas le montrer le col que j'ai fait un high cord là, mais j'avais peur qu'il soit trop évasé, et en fait j'ai trop serré d'un côté. Là vous voyez ça va, mais là j'espère pouvoir récupérer au blocage. Donc celui-là c'est pareil, vous voyez là les raglans, ben, j'ai fait sur 4 mailles, ça change. J'en étais là la dernière fois que je vous l'ai montré. J'ai fini le corps et là vous voyez j'ai fait le même rabat que l'autre. Alors c'est peut-être le fil qui est différent. Donc celui-là le corps est fini. Le col
est fait. Et il me manque plus que les manches, donc là il faut que j'attaque. Et puis on commence par la couleur contrastante. Et je vous disais, bah, je pense qu'il va falloir que je sais pas si je vais essayer de faire un petit peu de diminution. Je voudrais que ça m'arrive là, mais pas trop flottant. Un petit peu, comment on dit, ajusté. Donc, je vais, le marqueur de progrès au final, je vais l'enlever. Ah, j'ai tiré, voilà. Et je vais le mettre à une manche. Et donc, c'est par celle-ci que je commencerai, bien sûr. Donc voilà, ces deux projets ont bien avancé. J'aime beaucoup hein, ce fil. Donc je vous avais montré, j'avais acheté trois pelotes de ce fil spray. Donc le orange, il m'en reste... quand je dis orange, c'est parce que c'est la couleur dominante. Hein. Le orange que j'avais fait des rayures dans mon t-shirt gris. Là, le kaki. Donc avec toutes ces nuances dedans, il va m'en rester aussi. Et je vous ai montré, je crois, un petit peu avant, il y en a une avec une... je cherche mes mots, c'est fatigant. Une dominante de bleu. Donc je vous ai montré... Qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré avec du bleu marine et je vous ai demandé, bah oui, de me donner des idées pour voir, pour un jacquard ou autre. Donc ça, c'est les trois projets sur lesquels enfin, 3 en cours sur lesquels je travaille en ce moment. J'ai une idée et je vais le faire. J'ai ce mohair et soie, je trouve ce vert joli. Je sais pas si le vert devrait pas trop mal passer avec ma carnation de peau. J'en ai 3 et je vais le tricoter en un fil, juste en un fil, en déjaugé par contre, parce que je pense que je vais le tricoter en 4,5. 4,5 peut-être, voire 5, mais 4,5 sûr, pour me faire un pull. Donc là, ce sera un pull hein, avec manches, mais très vaporeux, avec on met un débardeur dessous et on met ça une soirée d'hiver quand on reste à l'intérieur, bien sûr. Je ne sais pas encore comment moi je vais trouver ça chaud ou pas. Mais ça, c'est l'idée que j'en ai. Je pense qu'avec ces 3-là, je veux pas non plus un truc très long, un petit pull col rond. Peut-être manches, ouais, pour qu'il soit vaporeux. On appelle ça les manches comment déjà? Je sais plus, il y a un nom pour que ce style-là, que ce soit bouffant, parce qu'on réduit drastiquement au niveau du poignet. Je sais plus, ça a un nom, je l'ai mangé. J'avais faim, que voulez-vous? Donc ça, c'est un projet. Quand va-t-il débuter? Je ne sais pas, mais il faut au moins que j'en finisse un des 3. Je dis ça, hein, mais on ne sait pas. Et alors, là aussi, vous voyez, encore une petite panière. Il y a des restes. Il y a 3 pelotes de celle-ci, c'est quoi? Ça doit être de la Fiesta de Drops. Je vous montrerai plus en détail les couleurs. Oui, voilà, les couleurs quand je commencerai, mais... Je voudrais faire un t-shirt, peut-être aussi manche là, parce que moi je pense que automne, je peux porter ça avec un tout petit gilet fin dessus ou une veste, enfin on verra. Donc c'est de la Fiesta de Drops. J'ai ce coloris là un peu, je sais pas comment, vieux rose soutenu un peu chiné. Ce gris. Et celui-là, du gris, ouais, de l'écru, du rose. Voilà. Et ensuite, je veux intégrer ces 4. Alors ça, c'est par contre, c'est des restes d'acrylique que j'ai. Mais regardez, il y a un petit peu de stélina dedans. Donc c'est des gradés de rose, de vieux rose, un peu plus haut, un peu plus pétant. Et j'ai même du blanc. Il me reste que ça. Et j'ai envie donc d'alterner, j'ai trouvé, hein, je vous montrerai, peut-être j'inclurai la photo, je les ai positionnés et j'ai pris une photo pour voir l'ordre
Donc j'ai envie de faire des stripes, enfin des rayures. Mais alors des rayures sur 2 rangs. Les rayures qu'on va dire colorées sur 2 rangs. Ou je sais pas en fait. Parce que ça après je voulais faire sur 1 rang mais je ne peux pas. Si, je vais pouvoir quand on sera en aller-retour, en rond, mais au début en aller-retour, je vais pas pouvoir. Faut que je me démerde. Puis sachant que je n'ai que ça en blanc, donc bon, de toute façon, c'est pour faire du, voilà, pour utiliser les restes. Ça, c'est des pelotes entières, mais une pelote de chaque, ça permettra aussi. Et puis si j'ai des restes, j'inclurai dans des chaussettes un peu plus épaisses, parce que c'est pas du fingering ça. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui avec ces avancées, avec ces 2 projets qui sont dans ma tête. Et il faut qu'ils y restent un petit peu, encore un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc demain, je ne filme pas. Aujourd'hui, demain, j'avance dans mes ouvrages. Samedi, donc, j'ai une sortie, je vous en parlerai. Je préfère pas en parler maintenant si jamais il y avait un couac. Et donc, dimanche matin, j'essaierai de... Bah, il faudra de toute façon que je clôture ce vlog. Et pour moi, on est encore en summer vlog, tant que ce n'est pas l'automne. Donc, tant qu'on n'est pas, je crois, 21 septembre ou un truc comme ça, je ne passe pas en automne. Après, ça s'appellera des... Je sais pas si je ferai automne vlog ou les vlogs de l'automne. Je pense que je vais les appeler les vlogs de l'automne. Jusqu'au mois de... Je sais plus quand sera l'hiver, en décembre. Enfin voilà. En tout cas, je vais suivre le calendrier des saisons pour changer l'intitulé de mes vlogs. Je suis désolée de faire ça. C'est qu'avec mes ongles, ça fait du bruit et ça m'amuse. Mais là, vous voyez, il faut que j'aille les couper parce que il y en a marre de la sorcière qui ne peut plus rien faire. Donc là, je vais aller les couper. Il y a un petit peu de soleil qui arrive, c'est agréable. Il y a beaucoup de vent. Hier, il y avait énormément de vent aussi. Mais bon, ça a été un temps de rentrée, ça a accompagné les gens. Certainement, ça leur a moins fait mal de retourner à l'école et dans les bureaux avec un temps comme ça. Bref, il y en a qui aiment ce temps. Moi, je suis une fille du soleil. J'aime le soleil. La chaleur, quand on est privilégié comme moi, il n'y a pas de problème. La pluie avec parcimonie ne me dérange pas. Mais alors, par contre, j'ai horreur du vent. Quand il est fort, je n'aime pas du tout. Déjà, mes oreilles ne supportent pas. Et je n'aime pas. Bref, passons. C'était un petit peu de blabla, mais c'est pas grave. Je vous dis donc à dimanche, enfin pour moi, et à tout de suite pour vous, pour clôturer ce vlog. Bonne journée. Alors, on se retrouve je vais y arriver, dimanche 7 septembre. Donc, je vous avais dit que je viendrai clôturer ce vlog ce matin parce que je suis partie en vadrouille hier toute la journée avec mon amie Audrey. Donc nous sommes allés, il y avait une journée tricot organisée chez la boutique Team Eco Tissu à la Traîne, près de Bordeaux. Et on y rejoignait notamment Sophie qui tricotait et qui vendait en même temps son miel. Et on a pu faire la connaissance d'autres tricoteuses du sud-ouest, hein, principalement de la région bordelaise, Pau apparemment aussi un peu, voilà. Donc c'était pas mal. Donc je vais vous montrer, j'ai fait quelques achats parce que bah, en même temps ça permet de soutenir la boutique. Et puis elle avait des fils que je ne connaissais pas et que j'avais, enfin voilà, la file Colana je ne connaissais pas, donc j'ai pris il me fallait une pelote pour finir continuer mon ouest, donc j'ai pris c'est de la Pernilla et puis j'ai voulu essayer la Rouetta. Donc voilà un petit achat et on a un peu tricoté, je vous montrerai d'ailleurs. Et puis aussi, ben, là, le Team Eco, il y a du tissu. Donc Audrey qui s'est mis à la couture, qui fait des choses magnifiques
fait là une garde-robe hivernale pour sa fille. Donc je l'ai aidé à choisir des tissus et j'avoue qu'on s'est quand même pas mal éclaté. On a quand même sensiblement les mêmes goûts. Donc c'était très sympa de l'aider à choisir. Bon, une très très bonne journée. Même si j'avoue avoir eu un moment, voilà, un moment compliqué pour moi. Un moment, j'avais croisé les doigts pour pas que ça arrive. Malheureusement, c'est arrivé. Bon, on était toutes les deux à ce moment-là avec Audrey. Et bah, je la remercie. Je te remercie, ma belle, parce que finalement, je me suis aperçue que j'avais un deuxième ange gardien qui pouvait me soutenir dans ces moments-là. Donc, je te remercie et on tourne la page. Maintenant, tu sais, voilà. On n'en rajoutera pas plus. Mais merci à toi d'être ce que tu es. Donc dans notre folie au milieu des tissus, on aurait dit deux gamines en fait, hein, je pense. Tu me diras si toi aussi t'étais comme ça. Mais c'est en fait comme la laine, hein, quand vous vous retrouvez au milieu de multiples coupons. Quand vous avancez rayon par rayon, vous extasiez à chaque fois. J'avoue que ça donne aussi envie de s'y mettre, mais je vais y aller mollo. Faut pas que je m'engage trop vite là-dedans. Faut que je fasse pas mal d'essais parce que bah, je suis complètement novice. Et je vous disais qu'il fallait que je commence par le sac, clac, clac, clac. Déjà, on verra. Puis si je me foire, c'est pas grave. Et puis, bah, petit à petit. Mais j'avoue qu'elle m'a donné envie. Tu m'as donné envie de faire de la couture. Mais bon, on en reparle plus tard. On verra ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, je vais commencer. Alors, par contre, oui, regardez mes boucles d'oreilles. Voilà, celles-ci, vous les avez jamais vues. Et justement, c'est Audrey qui les a fabriquées en pâte Fimo. Vous avez vu comme c'est sympa? Alors voilà, hein, du rose fluo, tout ce que j'aime. Des boucles d'oreilles qui se voient, imposantes, mais là elles sont hyper légères, donc c'est très très agréable. Donc voilà, je voulais lui faire honneur et les mettre pour vous les montrer. Alors mes petits achats, donc je vous ai dit c'était pour essayer la marque Filcolana. Donc il me fallait une pelote pour continuer mon West, pour faire ben, la troisième section. Donc j'ai acheté une pelote de Pernilla de chez Filcolana, donc 150 grammes pour 175 mètres. On est pas loin de la fingering, donc c'est 100% Peruvian Highland Wool, donc de la laine vierge, hein, donc qui vient du Pérou. Et là, le coloris, c'est le 977. Alors, je vous montre. Voilà, hein. Très, très basique comme coloris, 977. Mais c'est ce qu'il me fallait pour finir ma troisième section du West. Et après, donc en Arouetta, un premier combo. Parce qu'avec Audrey, bon, je sais pas quand on va commencer le cal, on fait ça toutes les deux. On se tiendra au courant, on n'est pas pressé. C'est faire les... Oh, petit, j'ai pas retenu le nom du patron. Mais c'est Charlotte Stone. C'est les chaussettes avec les cœurs là. Avec tout plein de cœurs partout en jacquard, mais je sais plus. Bon, vous savez de toute façon forcément, c'est celle qui est en couverture, sont celles, pardon, qui sont en couverture du livre. Alors, donc en Arouetta de Filcolana. Donc, je pars là-dessus. Du violet, du rose. Donc, et en contrastant ce bleu ciel, ouais, turquoise, je vais faire les côtes, le talon et la pointe avec ce bleu. Et là, je vais faire sur une chaussette le fond mauve, les cœurs roses. Et sur l'autre, ça sera le fond rose et les cœurs mauves. Voilà. Audrey a un autre combo que le mien, mais c'est ce qui est bien aussi.
Donc ça, c'est pour les chaussettes. Je vais dire les chaussettes cœur hein, de Charlotte Stone. Et ça me permettra d'essayer la Rouetta. Et j'ai pris un autre combo. Peut-être ce sera pour des chaussettes aussi. Ou pour un jacquard, j'en sais rien. Là, on est plus automnal, mais j'aime bien aussi. Ah, je vous ai pas dit pour l'autre les numéros. Alors, ce bleu-là, c'est 197. Le rose, 313. J'espère que vous y voyez bien. Non, en plus, je vous montre pas bien. Et c'est tout petit, hein. Et le violet, 268. Non, vous y voyez rien. Hein. Bon, après, c'est avec mon téléphone. Hein. Bref, je vous l'ai dit. Et voilà le deuxième combo. Donc là, effectivement, on est très automnal, mais ce sont des couleurs qui me vont bien aussi, notamment celui-ci. Et avec ces deux autres, je trouvais que voilà, ça les mettait bien en valeur. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas encore, mais les couleurs me plaisaient. Et puis, je vous dis, c'était une façon un petit coup de pouce, même si c'est pas grand-chose, à la boutique Timeco. Donc, ce coloris, c'est le 363. Celui-ci, que moi j'appelle un peu citrouille, écureuil, ouais, citrouille, je sais pas. 198. On a toutes des appellations différentes en fait. Hein. Et là, donc le marron, moi je dirais noisette ou cognac, prix limite dans ma région, mais 352. Donc voilà, c'était mes petits achats pour me faire plaisir, pour essayer la marque Filcolana et en même temps pour faire un petit achat à cette boutique qui nous recevait très gentiment. J'ai tout mis par terre. Donc on va faire le point sur les ouvrages. Donc pas d'ouvrage terminé. Hein. Les ouvrages en cours. Alors le Painting Stripe Shawl de ce cher Monsieur West. Ben, hier, j'avais commencé hein, avant-hier. Et hier, du coup, au Café Tricot, j'ai terminé le rabat en I-cord de la section 2. Je sais même pas si vous allez... Bon, il n'est pas beau du tout. C'est mon premier. Il sera certainement pas chouette au niveau de la forme. Enfin, voilà. Tant pis, c'est le mien. Donc, je sais même pas si vous allez voir au final ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est la section 2 avec son rabat. Et je crois que, j'ai pas bien regardé, je crois que la section 3, on va devoir, je pense, monter des mailles. Vous voyez, ça rentre même pas sur toute cette longueur de la... Donc, une partie de la section 1, une partie de la section 2. Bon, il y aura là, la première section, je pense que je l'ai un peu tricoté redos, je sais pas, on verra. Et... écoutez, ce sera mon premier West et il sera comme il sera, avec des défauts comme moi. Donc je ne sais pas combien de mailles il faut que je monte, mais ça je le ferai à tête reposée certainement demain parce que je serai toute seule. Et là vous voyez mon I-cord il gondole, donc il va avoir besoin d'un bon blocage. Mais celui-là je l'ai fait peut-être plus cool que celui-là, mais j'avoue aussi que là le fil était plus épais, hein. On n'est pas sur la même taille de fil, donc ça change tout. En tout cas, et puis je vous dis pas, moi qui aime rentrer les fils, je vais avoir de quoi faire, hein, justement, non. Mais bon, je me ferai mal une fois pour toutes. Ça peut être fait le soir devant la télé si on a envie. Voilà. Hop, pour le West, on en est là. Je n'ai pas touché au confetti, non. Ce matin là j'ai relevé les mailles d'une manche de mon balade en forêt. J'ai déjà fait une rayure de contrastant. Ouais, je vous avais dit en fait la dernière fois je mets le marqueur où il y avait le Scooby-Doo. Donc j'ai relevé, j'ai fait déjà une rayure en contrastant et là j'ai fait
quasiment un rang. Bah, j'ai fait un rang et la moitié d'un en couleur principale. Donc je vous ai dit manche jusqu'au coude. Je vais voir pour faire des diminutions. Et puis j'en parlais avec Audrey pour je vous avais dit, mon I-cord là qui était vraiment trop tendu par rapport à celui-ci. Et en fait, elle m'a dit que je le rattraperai pas au blocage. Donc je pense que une fois que j'aurai fait les manches, je vais défaire l'i-cord pour le refaire. Autant avoir un truc sympa. Donc là-dessus, ça avance bien. Je pense que la prochaine fois, il y aura un peu plus d'avancée. Je vous mets en pause. J'ai les chiens qui aboient. Me revoilà. Alors ensuite, pas de Caston. Voilà, c'est bien pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier aussi, j'ai dû dans une vidéo dire que comme ça faisait pas si longtemps que ça que j'ai remis au tricot, je n'avais encore pas beaucoup de restes. J'ai une bienfaitrice qui m'a fait don de pas mal de restes. Donc clin d'œil à toi Sophie. Merci pour la blague. Ça m'en fera. Puis je verrai ce que je pourrais en faire. Puis des fils ouais, que je connais pas. Donc sympa. Merci à toi. Je voulais vous dire, je suis allée chez Action parce que j'avais besoin de boîtes pour ranger, vous savez quoi, hein, on n'en a jamais assez en fait. Mais bon, celles-ci sont bien parce qu'elles s'empilent et bon, et ben, empilons, faisons des Lego de boîtes de fils. Et puis, bah, quand je suis rentrée dans le magasin, bah, quand on rentre, forcément, il y a les étagères des promos de la semaine. Et puis, bah, je suis tombée là-dessus. J'ai vu 2,99 €. C'est un kit crochet. Bon, je verrai. Si j'y arrive, il y a tout dedans. C'est un petit léopard qui va faire normalement 18 cm de hauteur. Donc Audrey, encore un graou, hein, n'est-ce pas? Bon, bah, j'ai craqué, 2,99 €. Je me dis, si j'y arrive pas, peut-être que quelqu'un dans mon entourage voudra récupérer ce kit pour le faire. Mais bon, j'ai quand même envie d'essayer. Je trouvais qu'il avait une bonne tronche. Voilà, donc j'en fais pas l'apologie, hein. Si vous connaissez Action, vous savez, il y a tout dedans, le crochet, l'aiguille, les fils, le rembourrage. Voilà. Et là, en plus, pour 3 francs 6 sous, vu que c'était promo de la semaine, je sais pas combien c'est normalement, mais je me suis pas posé la question. Alors, après toutes ces explications, eh bien, on va passer à la sélection de Patron Ravelry. Alors, que je vous retrouve ça. J'ai pris la tablette. Oui, elle a encore de là. Bon. Hop. Excusez-moi hein, pour le... Alors, j'ai dit que j'ai commencé par quoi? Par vous proposer un châle. Bon, on rentre en plein dans la saison. Hein. Faut que je le trouve. C'est celui-là. C'est celui-là. Donc, c'est un patron gratuit de Plays with Fiber. Et il s'appelait... On crache un bon coup. Il s'appelle Boom. Donc, je vous montre le nom déjà. Et un peu... Voilà, vous voyez, c'est un châle en fait, je pense en point mousse. J'ai pas bien regardé. Et puis, vous faites avec du fil... vous faites des rayures, vous faites des dégradés, vous prenez un fil autorayant ou avec, voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc, donc je vous l'ai dit, il est gratuit. Il y a 2185 projets. Vous pouvez aller voir. Là, voilà, je vous montre la forme qu'il a. Celui-là est joli avec ce vert et ce dégradé de mauve au milieu. Vous voyez la forme? Bon, assez classique. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce qu'il y a ça? Ah, il y a deux versions en fait. Vous avez 2 tailles. Je vous ai pas dit aussi, il est en anglais. Mais je pense que ça doit être assez simple. Donc, il y a 2 tailles. Il y a la taille 180 cm par 30 et la taille 98 par 17. Il y en a une
Voilà, normalement, c'est en hareng. Donc, il faut entre 250 et 300 mètres de fil. Donc, je ne sais pas en quoi ça correspond de pelote ou... Donc, à vous de voir. Un aiguille, aiguille, aiguille. Aiguille 6. Donc, voilà, ça peut être sympa. Je vous redis, c'est le châle Boom de Plays with Fiber. Je vous mets en barre d'infos. On passe après à un gilet. Bien aussi pour la saison qui s'annonce. Je le trouve. Bon, ben si je mets 6... Là, le voilà. Alors, je l'ai trouvé rigolo. C'est un gilet sans manches. Alors, lui, il n'est pas gratuit. Le patron est à peu près à 8,59 €. Il s'appelle le Lola Hooded Vest. Oui, donc c'est un peu une veste par Chiwerank. Je pense que c'est ça. Je vous montre le nom du patron, la designeuse et une photo d'un des modèles. Voilà, j'ai trouvé sympa, petite veste avec une capuche, sans manches, je dirais par chez moi, fin d'automne, début d'hiver, non pas début d'hiver, mais fin octobre, début novembre, avec un petit sweat dessous ou un petit pull, et s'il pleut pas bien évidemment, vous pouvez aller vous balader comme ça. Il y a 90 projets. Alors là, le jaune, quand vous l'avez vu, il n'a pas de bouton. Et là, celui-ci, vous voyez, elle a un style... comment on appelle ça? Oh, pourquoi ça fait ce... On dirait que ça bouge, là. Bizarre. C'est une petite lampe, là, vous savez, je peux changer les couleurs. Je trouvais que c'était rigolo à mettre. Mais même, bon, là, la lumière du matin... fait assez son job. C'est des boutons en bois comme les duffel coat, voilà, vous voyez, ça a mis une petite touche différente. Et ça peut être sympa. Je peux pas vous en montrer d'autres là, il n'y a que ça. Et donc avec la petite capuche, ça peut être rigolo. Le modèle, alors c'est en anglais, vous pouvez avoir la taille XS à 5XL, c'est bien, c'est inclusif comme ça, il y en a pour tout le monde. Donc on démarre avec la plus petite taille, il faut 777 mètres de fil, et pour la plus grande 1609. Et là c'est donc préconisé en bulky, donc en taille 6,5 et 4,5 a priori pour les côtes. Alors, je ne sais pas si... Il doit avoir des grandes... Oui, voilà. Il me semblait aussi. Des grandes poches en plus. Moi, j'aime ça. Je vous le montre de profil. La capuche, on voit les grandes poches. Et si on voit bien... J'espère que je vais pas assez vite. En fait, je me suis aperçue de ça parce que là, devant, je trouvais que ça faisait un truc... Bah oui, je me suis dit, c'est des poches, en fait. Il doit être fort sympathique, ce truc-là. Je vais peut-être me laisser tenter. Donc, en bulky, hein. Vous regarderez sur la fiche Ravelry. Oui, donc je vous disais, de la taille XS à 5XL, tout ça. Et c'est en anglais. Voilà pour le gilet, donc le Lola Hooded Vest, que je vous mettrai le nom, comme toujours, du modèle et le designer en barre d'infos. Après, je vais vous proposer une paire de chaussettes. Donc, assez simple, mais quelques petites particularités c'est un patron gratuit. Ce sont les Vanilla Bubble Socks de Calais Reedy. En fingering, bien sûr. En 2,25. Elles sont en anglais. Donc là, elles sont présentées en 2 couleurs. Elles ont été faites en 2 couleurs peps.
Donc, il y a quand même Alors, les bubbles, c'est juste, vous faites vos côtes, il y a les bubbles, jersey, et il y a je pense qu'on appelle ça un talon à gousset, je crois, hein, mais alors avec un point que je ne connais pas. Un peu, ça fait un peu nid d'abeille. Enfin, je vais pas vous induire en erreur. Alors attendez, déjà, je vais vous mettre en gros le nom du patron et la designeuse. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Désolée, je suis un peu fatiguée, donc je dois trembloter pas mal. Et je vous montre, voilà. Alors, on a que... Voilà, là, je vous les montre comme ça. Vous voyez, le talon a cette petite particularité de point quand même, je pense. Hein. Est-ce que je peux vous montrer d'autres Non, bah c'est le... Voilà. Donc, c'est patron gratuit en anglais. Avec, bah voilà, des bubbles, comme particularité des bubbles. Et puis, ce talon à gousset avec un point particulier. J'ai oublié de me noter ça. Et ensuite, là, on va finir par un projet au crochet, pour pas oublier nos amis crocheteuses, c'est normal. Et je suis partie sur un pullover. On appelle ça un pullover, un pull en fait. Un pull au crochet, je trouve aussi que c'était pas mal. Qui est gratuit, un modèle gratuit en français avec 4 autres langues. Donc, vous l'avez en français, néerlandais, anglais, allemand, russe. Voilà, vous prenez celle que vous voulez. 41 projets. Là, c'est la worsted en fait. Et là, le modèle est proposé en lana grossa, la Setosa ou Setosa de lana grossa. Donc, je vais vous montrer. Alors, il s'appelle, de toute façon, le patron est de lana grossa. Il s'appelle Dièse 03 Pullover. Ah, il y a du reflet, voilà. Je vous le marquerai et je vais vous montrer. Là, il est pas porté. Voilà. Il est sympa, hein. Franchement, moi je le trouve très sympa. Le coloris, j'aime beaucoup en plus le kaki. Et comme c'est assez ajouré, il faut forcément ou un t-shirt ou un alors t-shirt manche courte ou t-shirt manche longue ou alors comme vous voulez après un petit débardeur ou style caraco là parce que c'est que ça fait quand même un col V très dégagé. Mais justement, déjà rien que cette couleur avec un petit truc noir dessous. Ne serait-ce que même un petit caraco avec un tout petit peu de dentelle. Vous savez, ce qu'on fut un temps, ils appelaient ça la lingerie dessus-dessous ou dessous-dessus, je ne sais plus. Mais je le trouve très sympa pour nos amies crocheteuses. Moi, je pourrais peut-être essayer. Hein. Et c'est pour ça que je me le suis mis d'ailleurs dans mes favoris. Là, vous voyez, elle a une petite chemise dessous avec un... assez sympa hein, aussi. Donc on peut tout... Et justement, ce grand col V permet de mettre un petit truc sympa dessous. Des petits trucs, toujours des petits trucs. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a comme taille? Alors, on a la taille 36-38, 40-42, 44-46. Beaucoup... Bon. Après, c'est un peu moins... Oh! J'ai perdu ma boucle d'oreille. Bon, Audrey, la boucle s'est cassée. La pâte Fimo, c'est... Regarde, c'est ouverte. Je sais pas comment, faut que tu me dises comment on répare ça. Est-ce qu'il faut que je le fasse fondre un peu? Bon. Désolée, pourtant j'ai pas eu l'impression de tirer dessus. Je vous disais, oui, donc 3 tailles proposées. Il y a moins de tailles proposées que d'autres, mais c'est pas grave, hein, il en faut pour tout le monde aussi. Donc pour les propositions, est-ce que j'ai fini? Oui. Ah oui, je vous ai pas dit crocheter en 7, mais bon, vu que c'est de la bulky, vous vous doutez bien de la taille pas des aiguilles, du crochet. Écoutez, cette fois, je crois que je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous raconter.
Je remercie, j'ai vu qu'il y avait quelques abonnés supplémentaires, je vous remercie, bienvenue à vous. Et puis un grand merci aux habitués, bien évidemment. J'espère que cette chaîne va prospérer, même si, bon, elle n'a pas trop de visibilité. On en parlait hier, il y en a qui n'ont plus le temps de répondre aux commentaires parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, comme je disais, avec le nombre de commentaires que j'ai, je peux encore y répondre. Donc, profitez-en. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un... Je vais essayer de m'occuper du montage et de la mise en ligne. Ouais, je pense que ce sera que ce soir maintenant que vous l'aurez. Donc, bonne soirée, bonne fin de week-end, bonne semaine. Et à bientôt. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Bye. Elle est en train de décéder. Fais reset à ton patron.